Faut-il attendre les chiffres du CPI jeudi, il me semble? Peut-il y avoir un mouvement comme la dernière fois avant l'apparition de ces chiffres? Et si mouvement, comment se comporter en termes de gestion du risque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs sniper. Donc petit rappel, sois présent le mercredi 19 octobre où je vais faire un live où je te présenterai, je crois, l'heure ça sera entre 20h15, 20h30, dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu es là, à quelle heure tu préférerais. Je vais te présenter dans ce live ou cet atelier mes deux stratégies favorites, donc le DCA optimisé et le swing investissement, donc stratégie investissement moyen terme pour un profil investisseur. Ok. Dernière chose, cet atelier va remplacer la formation gratuite qui est disponible sur la bannière de ma chaîne YouTube et que je te remettrai en description. Il te reste à peu près une semaine pour visionner tout ça. Alors aujourd'hui, analyse Bitcoin et l'altcoin qui m'a été demandé du jour, c'est AAV. Ok, le protocole AAV de DeFi. Alors Bitcoin en daily, bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais je voudrais attirer ton attention sur la dernière fois qu'il y a eu l'apparition, tu sais, des chiffres du CPI, donc de l'inflation entre guillemets. On avait eu un move là, pré-chiffre. Donc pour l'instant, c'est le calme plat, la volatilité se contracte, on le voit sur les graphiques, mais je peux te mettre les bandes de Bollinger pour que tu le vois. Ok, quand les bandes de Bollinger se resserrent comme ça, à un certain moment, il va y avoir décision. Alors attention, encore une fois, c'est pas parce que tu as un break en bas qu'on peut pas chasser puis repartir à l'inverse, et c'est pas parce que tu as un break en haut que forcément on va partir au nord. Ok, il y a beaucoup de manipulations sur les marchés, tu le sais, Wyckoff, chasse au nord, chasse au sud, et bien souvent c'est l'inverse qu'on fait. Pas tout le temps, ok. L'indicateur, ça dépend encore une fois de la psychologie des gens au moment de ce fameux break. En tout cas, il y a contraction. Soit on va rester comme ça jusqu'au CPI et on va pas bouger, mais là, attention, encore une fois, s'il suffisait d'avoir une bonne news de l'inflation pour être persuadé et sûr qu'on va au nord, ou à l'inversement, si tu attends une mauvaise news pour shorter ou dire ah bon mais c'est bon on va plus bas, ça marche pas comme ça, d'accord. Encore une fois je le répète, tu te doutes bien que c'est pas, tu ne dois pas être suspendu à la bouche de Jérôme Powell, et c'est pas Jérôme Powell qui va te donner la suite de ta vie et de ton enrichissement personnel, d'accord. C'est pas aussi simple que ça. Si forcément il y a une news superbe, alors à court terme ça peut exploser, d'accord, ça peut partir, mais si explosion, certains auront justement intérêt de vendre dans toutes ces mains acheteuses. Si explosion au nord, bien sûr, si explosion en bas, et que tout le monde est vendeur ou tout le monde attend plus bas, beaucoup auront intérêt à capturer le supply actuel ou la vente des gens qui veulent vendre parce que la news est négative. J'espère que tu comprends bien encore une fois ces concepts. Alors, si on reste comme ça, bon, mais on attend de voir ce qui va se passer, graphiquement parlant. Pour l'instant, on est coincé entre les 18 125.98, ok, qui est la borne basse là, de la consolidation en daily, et les 20 541.48 sur Binance. Donc on est coincé là, on est revenu longer la trendline long terme, et je te la remets, la grosse trendline rouge, qui est, donc on l'avait breaké il y a quelques jours, et là on est en train de redescendre assez mollement, de la longer. Bon, il y en a qui disent que c'est négatif. Pour l'instant, dans tous les cas, le marché il va toujours te surprendre, ok, t'es jamais prêt quand le marché part. Donc c'est pas parce que c'est négatif et parce qu'il n'y a pas de réaction que on peut pas très bien surprendre tout le monde et venir faire un truc comme ça très rapidement. Des exemples comme ça, il y en a partout. Justement, moi, au plus les gens ça démoralise les gens vraiment de voir des bougies comme ça qui s'enchaînent, qui font rien, lentement, ok. C'est vrai que c'est démoralisateur et ça donne pas envie de regarder le marché, d'accord. Et dis-toi bien que c'est quand plus personne regardera le marché que le break va se produire. C'est pas quand tout le monde va dire hey, t'as vu Powell, il a dit que c'était positif l'inflation, vite il faut aller acheter du Bitcoin, ça va péter. J'ai un doute que ça se passe aussi facilement que ça. Donc pour l'instant on en est là. On est coincé dans ces deux bornes, bon ça bouge pas, on va voir. Si ça bouge, alors si ça bouge, et c'est le but de cette vidéo, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, bon il y a complètement contraction du cours, si on allait voir des indicateurs un peu plus basiques, tu vois là je t'ai mis le MACD, même si je le regarde pas beaucoup, voilà on est pareil, on est dans une contraction sur le MACD, voilà on a vraiment, tu vois on a vraiment une contraction du cours, bon soit on va décider comme ça, ou soit on va casser ici, d'accord. Si on casse ici et qu'on vient péter cette ligne de coup,
D'accord? On aura ce fameux double bottom sur le MACD, ça veut dire que le momentum sera positif et revenu dans la main des acheteurs. Si inversement on a ça qui se produit, tac, et qu'on vient casser ce niveau, bien sûr, hein, ok? C'est pas parce qu'on passe négatif que ça y est, c'est la fin du monde en ce moment. Hein. On peut très bien. Donc là, si on casse ce niveau, on aura fait ce fameux M top ou double top, d'accord, sur le MACD, et ça, bien sûr, ce sera pas beau. Mais encore une fois, ne te base pas qu'à un indicateur, ok? S'il suffisait juste que ce soit une bande de Bollinger qui break, ou un MACD qui diverge, ou quoi que ce soit, ou une figure chartiste qui te donnait la recette miracle, bon, je dis pas que ça marche pas, mais je dis que tu dois pas te baser que sur ça. Au minimum, couple 3 indicateurs, ok? Un indicateur de localisation, un indicateur de momentum, et un indicateur de figure, si tu veux, de structure. Tu as beaucoup de gens qui parlent de ça sur le YouTube francophone, je ne vais pas en rajouter une couche. Ok, donc si avant les chiffres là, donc là c'était en daily, donc c'était quelques jours avant les chiffres que ça s'était produit. Là je crois que les chiffres du CPI c'est demain, c'est le jeudi, c'est demain donc jeudi 13. Ça peut se produire en 4 heures, on va voir cet après-midi. Si sur la session Wall Street, d'accord, tu commences à avoir un gros move à la hausse, méfie-toi. Par exemple, si c'est cet après-midi, j'en sais rien, hein, si cet après-midi, on a un gros move de ce style-là, bam, 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 on commence à breaker assez rapidement, et on vient se rapprocher de ce niveau. D'accord? Attention, on sera dans une zone où il n'est pas bon de se placer. Exactement comme la dernière fois, donc là, j'ai repassé en daily, quand on avait eu cette anticipation des chiffres du CPI, ben c'était ok, ici c'était clairement une anticipation, c'était un exit pour pouvoir sortir pour les traders qui ont des grosses positions sur ce marché, qui tradent plus sur du court terme. Il y a eu un gros exit, ici les gens se sont affolés, d'accord, en disant ouais le marché il pump et tout ça, et où est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté dans la dernière supply zone, bon en weekly on la verrait mais elle est ici, d'accord? Et voilà. Et donc le marché il est venu ici faire une distribution, il faudrait aller dans des UT inférieures et on verrait clairement qu'il y a une distribution de week-off. À cet endroit, les chiffres du CPI sont tombés, négatifs et boum. Ok. Donc là, il y a eu clairement une anticipation. Donc ce que je veux te dire, c'est que sois attentif aujourd'hui et jusqu'à avant que Jérôme Powell parle jeudi à ce qui va se passer sur le Bitcoin. D'accord? Il serait souhaitable qu'on continue de dégueuler un petit peu. Ok. Et limite qu'on vienne bouffer ce creux là à 18 000. À 18 000. 125, ok, si gentiment, là aujourd'hui on descend, on vient clôturer en dessous, et que là les gens sont ultra bearish en disant bah, c'est peut-être bon, demain c'est la news qui peut faire péter la chose, entre guillemets, d'accord? Ce que je veux dire c'est qu'on souhaiterait qu'il n'y ait pas un move aujourd'hui violent à la hausse, voilà, et qui s'arrête, si un move violent à la hausse qui s'arrête au-dessus des 25 000, ok, mais si on a un mouvement à la hausse là qui s'arrête juste en dessous ce niveau, là, ok, ou juste en dessous ce niveau, si on a un breakout un peu plus puissant, aujourd'hui, là, une euphorie, bon, j'en doute, hein, mais tout est possible, tu sais, dans le Bitcoin, on peut très bien avoir une journée à 10-15%. Hein. Ne vous enflammez pas si on s'arrête sur des niveaux comme ça, voilà, c'est tout simplement ce que je veux dire. Si on reste et qu'on consolide, bah, attends les chiffres du CPI. Par contre, si les chiffres du CPI sont dégueulasses et qu'on commence à partir en cascade comme ça, je ne te conseille pas de vendre. Pour moi, après, tu fais ce que tu veux. Avec... Moi, je ne vendrai pas, puisqu'il faut l'exprimer comme ça. On ne vend pas sur une panique. On décide avant. Et je ne shorterai pas sur un support. D'accord? Sur un support, je ne shorterai pas, parce qu'à tout moment, il peut aussi se passer ça, sur une news très négative, un genre de ah, on part comme ça et boum, gros short squeeze. D'accord? Et tout ce qu'ils ont vendu là en se disant ça y est, l'inflation est pas bonne, on va à la cave, on va aux 10-12 000, ils peuvent se faire très rapidement short squeezer. Hein, short squeezer. Ça c'est connu, les ravalements très forts comme ça en V-bottom. Donc on est sur AAV sur Binance, ok? AVUSDT à monthly. Alors là j'ai un peu mis le plan hein, pour ne rien oublier. Donc on va commencer à tracer la demand zone monthly, d'accord? Donc la demand zone monthly, elle est ici, donc la zone de demande, la zone d'achat, long terme, elle est ici, d'accord? Donc on va le passer en vert, c'est la demand zone. Ok, c'est le dernier dump avant le pump qu'on n'est jamais venu retester. Si, et tu vois qu'on est venu le retester, poum, ici, sur le mois de juin 2022. Ok, donc on est revenu dans cette demand zone.
et c'est intéressant de les tracer. Donc on va tracer maintenant des trendlines qui pourraient éventuellement être pertinentes en monthly. Donc on a, moi j'en ai une qui me saute aux yeux ici, on va la passer, trendline monthly. Où est-ce que j'en ai une autre qui pourrait me sauter aux yeux? Tac, 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 ouais, on peut en avoir une ici, d'accord. Ensuite, est-ce qu'il y en a éventuellement une autre? Oui, on pourrait en avoir éventuellement une autre ici. Donc AV, on est d'accord, en monthly, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas les 26, alors on va être précis, tant qu'on ne casse pas les 25,9, pour l'instant, en monthly, on n'a pas assez vraiment de retours, de détails, mais en monthly, pour l'instant, on est bullish. Alors, il y en a qui vont me dire, attends, on est bullish, t'as vu comment ça baisse? Oui, parce que pour l'instant, on a bien un bottom ici, et tant qu'il n'est pas cassé et jusqu'à preuve du contraire, on est peut-être en train d'en établir un ici dans la demand zone. Okay, et donc maintenant, on va aller en weekly et éventuellement daily pour chercher un point snipe et voir si effectivement, avant de rentrer sur AAV, le marché peut se retourner en weekly pour aller chercher des supply zones au-dessus. Ça, c'est ce qu'on va aller voir. Mais pour l'instant, tant que ce bottom a l'air de tenir, on est, c'est la vidéo précédente que j'ai fait, dans un cycle de bulles, une distribution qui est ici, ok, et potentiellement derrière cette distribution, une accumulation. Et si c'est une accumulation que l'on fait ici, tout ça, toute cette phase ici, là, on va voir ce qu'on fait en bas, bien sûr, ça s'appellera une réaccumulation, dont l'objectif sur le long terme sera de respecter la fractalité monthly, si ce bottom tient encore une fois. Donc si ce bottom tient et qu'on repart, l'objectif sera sur le long terme très certainement d'aller casser ça. Si par contre on repart et qu'on vient enfoncer ce bottom là, si ce bottom est en train de se créer, là on pourra dire qu'on est bearish sur le long terme. Ok, donc on va passer maintenant en weekly pour éventuellement voir s'il y a des signaux de retournement sur la demand zone monthly. Donc dans cette demand zone, on est venu. Pouf, on a fortement rebondi, enfin fortement. Est-ce qu'il y a eu des volumes? Ouais, il y a eu quand même un peu de volume sur le rebond. Donc on peut dire qu'ici, on a eu une première réaction avec, allez, en weekly, une réaction intéressante, d'accord? Un retournement, on peut pas dire que non, puisque regarde ici, on a à peu près le même niveau de réaction, on a retest, regarde le pump qu'on a fait derrière. Donc on peut pas dire que la réaction n'est pas conséquente, elle est quand même assez conséquente sur les mêmes niveaux de demand zone monthly. Donc on peut le prendre en considération. Alors sur cette réaction-là, est-ce qu'on a laissé à nouveau une demand zone, donc la dernière chasse, le dernier dump avant le pump, et est-ce qu'on est revenu en weekly dans cette demand zone? Avant que je la trace, je note qu'on a cassé une trendline monthly long terme, on a venu buter sur celle-ci, ok? Paf, paf, on est en train de l'allonger, donc c'est pas grave, hein, on a une descente. On est tout simplement, et certainement, on est revenu tester une demand zone weekly. Donc je vais tracer la demand zone weekly. Donc le dernier dump ici, avant le pump. Demand zone. Et comme par hasard, on est en train de tenir et d'être rejeté sur cette demand zone. Donc, les niveaux de prix déjà ici, sur cette demand zone, pour un investisseur qui veut rester sur le weekly et pas trop s'embêter, si tu veux jouer un retracement de AAV ou te positionner sur AAV en swing investissement, le niveau est plutôt pertinent sur le retest de la demand zone weekly, donc c'est-à-dire 71.1. 71.1 est un bon niveau de prix sur AAV, ok, pour un investisseur moyen long terme. On va voir après, on va essayer de voir les niveaux de vente, ok, que l'on peut targeter, ok, et où il va falloir très certainement quand même arbitrer son risque et non pas tenir hold parce qu'on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. AV il peut monter très haut, au bout d'un se retourner, casser, passer bearish. Donc il faut quand même prendre des profits, c'est ça le swing investissement moyen terme. Alors, donc on a dit que le niveau est intéressant à 71.1. Donc on va mettre ordre d'achat en cours.
Et pour celui qui voudrait chercher un point encore plus snipe, on va passer sur du daily. Et on va essayer de voir s'il reste une dimension daily qui n'a pas été retouchée. Je vais effacer maintenant les dimensions monthly et weekly pour identifier une chasse daily. Donc tu vois qu'ici, là, on avait eu le dernier dump avant le pump, on est revenu dedans. Donc celle-là, elle est clôturée. Ici, le dump, le pump, le breakout ici sur la bougie du 4 juillet, on revient dedans une fois on teste, deux fois on teste et on s'envole. Donc ici, on peut dire que ça a été retesté. Alors est-ce qu'il reste quand même du déséquilibre? Oui, il reste un déséquilibre ici, on en parlera à la fin si tu veux optimiser. Hop, un déséquilibre à cet endroit. Si vraiment on veut pinailler, hein. Et la dernière dimension qui était ici à refermer, donc tu vois la dernière dimension daily à refermer était ici. Donc le dernier dump avant le pump, on n'était jamais venu retest. Et ça corrobore avec la dimension weekly, puisque là tu vois on est en train de bloquer sur cette dimension. Alors, pour faire simple, AV, le 71.1 est un bon prix déjà d'investissement. Okay, et on va terminer cette vidéo, on allait voir où est-ce qu'on peut aller maintenant targeter, ne serait-ce que pour arbitrer le risque et prendre des profits sur la montée, puisque rappelle-toi, même si on est investisseur, je suis partisan pour l'investisseur de savoir prendre des profits, d'accord? Même si le coin, j'y crois sur le long terme, il n'est jamais trop tard, ou trop tôt, il n'est jamais trop tôt pour prendre des profits. Alors, ce prix 71.1 est très bon, ok, on est sur des bons niveaux, mais sache qu'il ne reste pas de dimension daily à combler en dessous, à part si on revenait il y a très très longtemps, hein, c'est-à-dire à la genèse, peut-être ici on va voir, mais là ça voudrait dire qu'on a un crack quoi, hein, pour aller chercher ces niveaux de prix à partir d'ici. Je sais pas où on est à peu près là. Ça veut dire que là on aurait un crack encore de 40-50%. Bon, je veux pas être dans ce scénario. Il n'est pas impossible, mais pour l'instant on parle pas de ça. Hein, là, on parle de si tu veux rentrer sur AV ici, parce qu'on a eu des signaux de reprise à cet endroit dans une dimension monthly. Donc ce prix est bon. Sache que il y a ce qu'on appelle de l'imbalance, donc un déséquilibre de marché, dans la zone violette. Donc la zone violette, on va dire que c'est la zone entre ce point et entre ce point. Donc on pourrait très bien venir ici, combler ce déséquilibre aussi, éventuellement, mais ça, comme je le dis, je te donne toujours la version un peu plus risquée, au risque de ne pas rentrer, d'accord? Donc cette zone violette, c'est un déséquilibre, je ne vais pas rentrer dans le détail, 65.7 et 64. Alors ce qui pourrait, un scénario qui pourrait advenir, c'est le suivant, c'est-à-dire on part du principe qu'avait repassé bullish, donc on maintient ses bottoms, ok? Et là on aurait un genre de... bon, là on a eu tac, 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 le STB qui prend ses niveaux, ok, donc le STB est ici, on rebond, un spring qui vient combler ce déséquilibre, et ensuite on s'en va, d'accord? On peut avoir ce scénario comme on peut l'avoir sur Bitcoin, comme on peut l'avoir sur Ethereum, comme on peut l'avoir sur pas mal de coins, ok? Alors rapidement maintenant, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais rapidement te donner les targets sur AAV de vente. Alors tu as bien compris, 71 est un bon prix d'exécution. Si tu es plus gourmand, 65, 64, ok, il y a un déséquilibre, sachant que peut-être on pourrait ne pas y aller à moyen terme. À moyen terme, s'il faut, le taf est déjà assez fait. Bitcoin ne va pas vraiment aller plus bas. Et si Bitcoin part, il est de fortes chances qu'AV parte avec et ne retouche plus ses niveaux. Mais ça, c'est toi qui le gères en termes de gestion du risque. Donc, on va essayer de trouver des supply zones weekly qui seraient des endroits où si tu décides d'acheter de l'AV à ces niveaux, des endroits où le risque serait intéressant à arbitrer. Donc ici, il y a une supply zone. Pouf, le dernier pump avant le dump. À quel endroit on a break? On a break ici. Est-ce qu'on est venu retest? On a break, non, on est venu mécher pas loin, mais on n'a jamais retest. Donc cet order block, hop, cette supply zone, oui, ou cet order block est valide, d'accord? Supply zone. Ensuite, ici, la chasse, donc le pump, à cet endroit en weekly. Voilà, à cet endroit, on a break
On a break avec cette bougie. Est-ce qu'on est venu retest l'order block? Non. Alors, à un poil près aussi, tu vois, cette bougie-là est venue pas loin, mais on ne l'a pas retest. Donc, je vais identifier l'entrée de cet order block. On va passer ça en ordre de vente. Et on va passer cette entrée-là en ordre de vente aussi. Et on en parlera à la fin hein, de l'analyse. Le dernier est ici. Le dernier est ici. Et après, c'est nouvelle ATH. Mais on va quand même se calmer. Alors, des objectifs pour un retracement. Si AAV décide de retracer, si tu juges que là, ce rebond que l'on a eu dans l'order block, dans la demand zone monthly, sur ces niveaux et que tu veux le jouer, le prix de 71 est intéressant, 71.1 sur Binance. Entre 65 et 64, entre 65,7 et 64, il y a une zone de déséquilibre. Si tu veux être plus gourmand, tu peux laisser traîner un ordre par là. Et alors en target, les supply zones monthly au-dessus sont bien rééquilibrées, bien refermées. Par contre, on voit qu'en weekly, il y a encore quelques petits déséquilibres. Si on allait en daily, on pourrait encore plus trouver des déséquilibres. Okay, mais on est investisseur moyen-long terme. Donc on va pas commencer moi je le fais, mais on va pas commencer à les sniper sur des points de sortie daily. Ok. Pour sniper un point de sortie, ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est dans cette zone ici, là, dans la zone rouge, est-ce qu'on refait une réaccumulation? Ou est-ce que dans cette zone rouge, on fait une distribution, ok? Et là, ça permet de confirmer que oui, on risque de se retourner, et donc tu peux décider de vendre un peu plus, ou justement de vendre un peu moins si tu vois qu'on réaccumule. Mais là, on rentre dans des choses un peu plus poussées, on va rester assez simple. Donc, à 164.8, qui est l'entrée de l'order block weekly, il y a un arbitrage de risque à faire. Donc tu peux par exemple, si tu achètes ici de l'AV, tu peux vendre 50% de ton bag à AV à cet endroit. Pourquoi? Pas parce que ça va baisser fortement, pas parce que ça va certainement baisser, parce que ici il y a un risque que ça puisse se retourner, parce que c'est une zone de supply, ok, une zone de vente. Donc on peut très bien maintenant avec AV faire un truc de ce style, break, hop, on va arriver ici, en plus il y a un contact trendline possible, ok, et se retourner pour aller soit maintenir ce bottom et repartir plus haut, mais ça aussi on peut se retourner pour aller casser ce bottom et passer vers. Personne ne le connaît l'avenir, ok? Donc là il y a une gestion de risque à 164, ça fait quand même déjà par rapport à ta position à peu près ici, 135 euros, 135% de hausse, ok? Mais tu vends pas tout, si tu vends 50 ou 25% de ton sac ou 75 comme tu veux, tu peux aussi aller targeter l'order block dessus. Normalement, le marché doit venir pour combler pour refermer cet order block. Donc, c'est 300$, 300.3. Donc là, ça fait quand même une jolie plus-value par rapport au sac. Ça fait du 350, 400%. En fonction de là où tu achètes. Là, il y a notre arbitrage. Sachant que plus on monte, et ça, c'est toi qui fais ce que tu veux, mais plus on monte, plus l'euphorie est ambiante en général, et moins la perception du risque est grande. Pourtant, plus on monte, plus le risque est grand. Okay, il est assez simple de comprendre que quand un marché a pumpé de 300%, il y a plus le risque qu'il dump augmente. Ça ne veut pas dire qu'il va dumper, mais ça veut dire que le risque qu'il dump augmente. Donc tu dois ici, encore une fois, léger. Encore 50%. Des 50% qui te restaient. Ok, ou 25%. C'est toi après qui arbitre. Moi, j'ai ma méthode. On en parlera plus tard. On en parlera dans la vidéo du live de la semaine prochaine. D'ailleurs, bon, la vidéo va être assez longue. On va pas aller voir AAV sur BTC, mais tu as compris que ce que je veux te dire, c'est que avant de rentrer dans de l'AAV, puisque la BTC dominance est basse et que la BTC dominance devrait, on ne connaît pas, mais elle devrait, selon l'analyse technique, pumper, et comme la volatilité sur BTC se contracte, elle devrait pumper. Avant de rentrer dans de l'AAV, il est intelligent d'aller voir ce que donne AV contre BTC. Tu vois, je te le montre, mais je ne l'analyse pas. Il est ici. Donc là, tu vois, tu as AV contre BTC. Il est intéressant d'aller voir ce que ça donne avant de rentrer. Si le risque que si AV BTC a plus un risque à se retourner ou ne pas surperformer, ou est sur une trendline, ou est dans une supply zone qui potentiellement fait qu'on risque d'être rejeté et partir dans une demand zone, corrèle avec le fait que BTC dominance est faible et risque de remonter. Ok. Donc avant de rentrer dans de l'AV, et je termine avec ça, assure-toi de voir qu'il soit bullish
contre BTC. Sinon, pour moi, en termes de gestion du risque, autant rester dans BTC. À part si tu as des fortes croyances dans le projet AV et que tu te fous de ça et tu préfères avoir de AV parce que tu l'utilises. Bon, bref, on va pas rentrer dans du fonda sur cette chaîne, mais tu as intérêt à avoir de l'AV en wallet. Ok, parce que tu utilises le protocole, là c'est une autre histoire. Mais si c'est purement pour de l'investissement, moi je regarderai quand même ce que ça donne contre BTC. Voilà, cette vidéo est terminée. Pense au pouce qui favorise, j'oublie tout le temps de le demander, mais qui me met en avant sur l'algorithme YouTube et qui fait que la chaîne se développera un peu plus vite. Abonne-toi si le contenu t'a plu, partage cette vidéo à quelqu'un de ton entourage si tu juges que ça peut l'aider. Et puis je pense que je t'ai à peu près tout dit. C'était Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs Sniper.